Bien le bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie de Fantasy pour parler de Fantasy Football pour la semaine 2. Comment ça va, Danny? Ça va très bien, toi. Ce soir, mesdames, on va parler de fantasy. Voilà, mais Voilà. tourner vers le football pour monsieur. Oui, Et pour madame également, car il y a on va vous plusieurs dames dire qui comment jouer avec adorent les le balles. Fantasy Football. On va vous dire, madame, comment bien jouer avec les balles. Les ballons. Ah, les ballons. Les ballons, voilà. Les ballons. Alors, après cette semaine 1 endiablée, on a le droit à beaucoup d'excellents matchs et Oui. également une minute d'annonce dans, dans le Red Zone. Ça a amené plein de mimes. Oui. Avec la face de l'animateur, puis tout simplement écrit Last 1 minute. Ça, c'est chien, par exemple. Oui. Ils en ont fait une bonne blague, par contre, là, mais oui, tout à Oui. fait. C'est quand même chien. Puis c'est là que tu vois, écoute, sur 7 heures de programmation environ, Oui. 1 minute, c'est pas si pire. Oui, mais c'est parce que ça commence comme ça. C'est ça. Ben, il vaut mieux commencer à 1 minute que. Oui, effectivement. Que ça commence à. Tu sais, là, OK, on va se dire la vérité, là. On va Ouais? parler de télé, là. Tu sais, il y a OK. plusieurs fans de stats là, qui écoutaient leurs émissions là, 4 jours semaine. Là, tu sais, puis là, ils ont remarqué que si ça joue une fois pendant 1 heure par semaine, ça te donne juste 40 minutes. Ouais. Versus 4 fois 22, 23 minutes, 20 minutes. Ils se sont fait avoir. Ils se sont fait avoir. Pensez-y. Pensez-y. Alors, on va vous présenter en Fantasy Football les joueurs à surveiller pour la semaine 2. Donc, les joueurs. On est cérébral sur Conseil de vie et de Fantasy. Simon, c'est l'émotif. Moi, je suis le cérébral. Tout à fait. Par contre, on ne veut Simon, pas. il cherche encore Caroline Néron partout. Là. Oui, ça vibre de mon côté, là, il n'y a pas de problème. Et entre autres, on tient à mentionner qu'évidemment, on ne va pas vous conseiller des joueurs élites. Parce que là, si vous avez besoin de nous autres pour vous dire d'habiller Lamar Jackson ou Josh Allen, vous n'êtes pas à la bonne place. Là, parce que là, Puis on s'aurait royalement planté si on aurait dit d'habiller Jamar Chase la semaine passée. AJ Brown. Oui, effectivement. Félicitations si vous avez réussi à gagner avec eux autres là, cette semaine. Là. Oui. Félicitations. On est très envieux envers vos performances si c'est le cas. Mais sinon, on oublie les joueurs élites parce que ça, normalement, vous les habillez toujours. On va donc plus loin. On va donc chercher des petites pépites d'or selon les affrontements, en anglais, selon les match-ups, qui pourraient vous rapporter gros, que ce soit dans vos alignements, que ce soit en tant que joueur régulier, que ce soit comme flex, super flex, ou que ce soit dans vos DFS, c'est-à-dire les paris sportifs. Ça peut être donc des joueurs qui peuvent être intéressants pour vous. Ceci étant dit, la table est mise. Alors, servons-nous. Allons-y par les corps arrière, semaine 2. Qui nous conseilles-tu, Danny? J'ai commencé en étant méchant. J'y étais borderline top 10 à la position. Kyler Murray contre la Caroline. Oh, OK. Je l'avoue. Vous allez voir avec les prochains choix, là, je suis vraiment sorti du top 10. Mais le premier choix, je l'avoue, j'y ai été borderline. J'essaye de sortir du top 10 à la position, sauf les Titans, parce que d'un, c'est une position qui est en feu. C'est une poubelle en feu. C'est pas le bon en feu, mais c'est vraiment une poubelle en feu. Donc, tout ça pour dire Kyler Murray contre la Caroline. De mon côté, j'y vais avec le carrière qui affronte la défensive qui a accordé le plus de verges par la passe durant la semaine 1. Cette défensive-là, c'est les Ravens de Baltimore qui ont accordé 394 verges. Évidemment, c'était à M. Josh Allen. Ouais. Mais là, dans ce cas-ci, il va quand même laisser pas mal de verges pour M. Joe Flacco des Browns de Cleveland qui affrontent les Ravens. Oldie but goodie. Donc, Joe Flacco. La blondinette préférée des hommes, Trevor Lawrence contre Cincinnati. Cincinnati est donne à tout le monde. OK, c'est le Père Noël. Oui, tout à fait. 290 verges par la passe la semaine passée. Il devrait très bien faire contre Cincinnati. Je demeure dans le club des oldie but goodie, donc j'ai pas le choix. J'y vais avec Aaron Rodgers
qui affronte Seattle, qui a accordé 277 verges par la passe durant la semaine 1. J'y vais avec une recrue qui n'est pas recrue, qui est à sa deuxième année parce que son année recrue l'a passé sur le carreau. J.J. McCarthy contre Atlanta. Excellent, j'adore ça. S'il continue comme le quatrième quart, ça devrait être très bien. Ah, ça devrait être fantastique. Ça devrait être fantastique. Et parce que Miami est une poubelle en feu, pour reprendre ton expression de tantôt, et parce que Miami a donc accordé 272 verges par la passe durant la semaine 1, j'y vais avec Drake May des Patriots, qui est d'ailleurs mon choix dans mon pool cette semaine pour partir. Oh! En primeur. Je mise gros. Est-ce que tu avais d'autres corps arrière à part ça? Non. En as-tu un dernier? Non, moi, c'était tout pour moi. J'y étais à 3 cette semaine. Alors, allons-y du côté des porteurs de ballon. Du côté de la semaine 2, qui nous suggères-tu? Le gars est maintenant numéro 1 et on est sûr dans son club qu'il va l'être pour un certain moment. Travis Etienne, des Jags. Là, tu vas dire, Danny, tu as beaucoup ciblé de Jags cette semaine. Oui, en effet. Donc, Travis Etienne des Jaguars de Jacksonville contre Cincinnati. C'est un match-up très juteux pour M. Etienne, en plus d'avoir eu la certitude de ne plus avoir Tank Bigsby dans ses jambes dorénavant, puisqu'il a été échangé à Philadelphie. Est-ce que tu avais un choix de ton côté ou je continue? Je vais y aller contre celui qui affronte la deuxième paire défensive contre le jeu au sol durant la semaine 1, c'est-à-dire les Giants de New York qui ont accordé 220 verges au sol. Et je vais avec Javonte Williams. Oui, que j'avais aussi sur ma liste. Donc, je vais continuer avec Omario Hampton des Chargers contre Las Vegas. Excellent. De mon côté, j'ai bien aimé sa semaine 1 et il joue contre Tennessee qui a donné 151 verges par la course. Karen Williams des Rams. J'ai écouté le match Jets contre les Steelers la semaine dernière et on s'est fait passer sur le corps du côté de Pittsburgh. Donc, j'ai deux gars. Vous avez Kenneth Walker qui a quand même encore une valeur fantasy. Je sais qu'on n'est pas loin de l'utilisation 50-50. Je fais juste confirmer que dans le depth chart des Seahawks, Charbonnet est rendu premier. I'm just saying that. Donc, habiller Charbonnet ou habiller Kenneth Walker comme flex. Pour moi, Kenneth Walker est plus rendu un flex. Charbonnet, toujours au poste de flex. Si j'habille un running back du côté de Seattle, je les habille comme flex. Comme running back numéro 2, je trouve que je suis faible à la position. That's what she said. Alors, de mon côté... C'est pas ta meilleure position, ça, chérie. De mon côté, l'équipe des Jets affronte Buffalo, qui a été la pire défensive contre le jeu au sol la semaine dernière, 238 verges. Ouais, mais là... Je comprends que c'était Derrick Henry. Ouais. Je comprends, mais ça donne quand même une indication que Breece Hall et Braylon Allen pourraient faire de quoi de pas pire. Voilà, c'est cela. Moi, c'était tout pour les porteurs de ballon. De ton Excellent. côté. Excellent. De mon côté, c'était tout également. Allons-y du côté des receveurs de passes à surveiller durant la semaine 2. Qui nous suggères-tu, Danny? Puisque je me suis fait interpeller sur Messenger par un certain homme qui, on va dire, qui s'appelle JP. Oh. Est-ce que c'est Jean-Pierre? Oh. Est-ce que c'est Juan Piero ou c'est Jean-Philippe? Je voulais choisir. Je vais habiller, malgré le fait que je ne suis pas un partisan de ce joueur, Zay Motherfucking Flowers contre Cleveland. Ouais, OK. Excellent. C'est un moyen pour moi de me reprendre parce que j'ai soit dit sur le podcast ou pendant qu'on repêchait, parce que des fois, Danny fait des petits commentaires quand on repêche, comme quoi que je ne l'appréciais pas vraiment. Et certains se sont sentis lésés. Et JP probablement en était un. Parce qu'il m'a écouté dimanche soir. Voilà. De mon côté, j'y vais, comme j'ai indiqué Joe Flacco comme carrière, j'y vais avec Cedric Tillman. Donc, receveur de passe des Browns contre toujours la pire défensive contre le jeu aérien, les Ravens. Pour moi, ce gars-là est plus un flex en ce moment qu'un wide receiver numéro 2, qu'on se tienne pour dire. Tétaroa
Tetai Roy McMillan. Oh yes. On va l'appeler T-Mac. 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 Contre Arizona. Le gars a sa part de volume. Ça devrait être quand même un match plus serré qu'on le pense. Ouais. Il devrait avoir sa part de volume. Donc, c'est pour ça. Le gars est le receveur de passe numéro 1 de sa formation. Et la semaine 1 nous l'a que prouvé. Donc, vous pouvez l'habiller avec confiance comme deuxième dans votre formation à vous. Alors, preuve que je ne suis pas à bout de tout, je choisis M. Boot chez les Patriots. Donc, c'est celui qui a été bien poivré, bien alimenté en nombre de passes tentées en cette direction par M. Drake May. Donc, Keyshawn Booth du côté des Pats. Ce gars-là avait du hype. Il a répondu semaine 1. Emeka Egbuka. Ouf! Des Buccaneers contre Houston. Jusqu'à nouvel ordre. Il n'est pas encore dans le top 10, mais ça va changer bientôt. Non, mais là, je vous le dis, là, c'est la dernière fois que j'en parle. Semaine 2, voilà. C'est la dernière fois que j'en parle. Moi, j'ai une formation où j'ai Mike Evans et j'ai Egbuka et je songe fortement à habiller les deux. Ben oui. Donc, Egbuka, c'est la dernière fois qu'on en parle. Jusqu'à nouvel ordre, vous l'habillez à tous les semaines. Voilà. De mon côté, Keon Coleman des Bills à habiller absolument dans vos alignements cette semaine. Il n'est pas top 10, mais ça se peut que ça change dans les prochaines semaines. Mais ce que j'ai peur du côté de Buffalo, juste pour enchérir sur ton point, ou même du côté de Baltimore, j'ai peur qu'on ait eu une espèce de gonflage là. Par rapport au match. On a sorti du livre, on a lancé des passes à côté. J'ai juste hâte de voir cette semaine vers quoi qu'on s'enligne. Ça devrait plus être normal. Alors, je persiste quand même, puisqu'on joue contre les Jets qui ont accordé 244 verges par la passe à Aaron Rodgers. Donc, l'offensive menée par Josh Allen devrait bien performer. J'ai compris que Aaron n'est pas le plus aimé, mais un Aaron en pétard. C'est un Aaron en pétard. Donc, il est arrivé avec l'esprit de revanche et il a surperformé. Donc, moi, c'était tout côté receveur de passe. Est-ce qu'on passe aux ailiers rapprochés? Tout à fait. Ailiers rapprochés à surveiller lors de la semaine 2. J'y vais tout de suite avec M. Dalton Schultz des Texans de Houston. Houston joue contre Tampa Bay, justement. Il va y avoir des points dans ce match-là, mon ami. Et Tampa Bay était la 4e pire défensive contre le jeu aérien dans la semaine 1 en ayant accordé 298 verges par la passe. D'un côté fantasy, j'ai pas mal tout détesté de Houston la semaine dernière. Soyons honnêtes. Donc, mais d'un point de vue match-up, il faut se départager. Là. La semaine est finie, on passe à une nouvelle semaine. Sur papier, c'est un bon match-up. On peut y aller dans cette direction-là. Juwan Johnson de Nouvelle-Orléans contre San Francisco. Pas beaucoup de bouche à nourrir du côté des Saints. Donc, je viens de faire un jeu de mots. Pas de bouche à nourrir beaucoup du côté des Saints. Pas plus que deux. Pas plus que deux. OK, c'était involontaire. Je l'ai catché que je l'avais dit dans ce sens-là. Bon, donc, Juwan Johnson contre San Francisco. De mon côté, je poursuis du côté de Buffalo, Dalton Kincaid. Surtout que j'en ai besoin dans un de mes pools. Il faut absolument qu'il performe. Donc, Dalton Kincaid pour les mêmes raisons que Coleman. C'en est un qu'on se disait, Knox, il aura moins la balle, puis il va plus bloquer, mais Knox a quand même une certaine valeur fantasy. Mais tu as besoin, vas-y dans cette direction-là. Je fais juste mentionner qu'en termes de nombre de passes tentées, c'est quand même fort intéressant de ce côté-là. Allons-y avec des chiffres. Donc, Keon Coleman, c'était 11, Palmer 9, Shakir 8, James Cook 5 et Dalton Kincaid était l'allié rapproché le plus poivré par Josh Allen avec 4. Alors voilà. Voilà. Tyler Warren. Ouh, sexy pick. Contre Denver. C'est un gars, une recrue que va falloir. En Dynasty, ce gars-là a énormément de valeur présentement. Et c'est probablement la dernière semaine que tu pourras le mentionner, puisqu'il a le même départ que la saison que Brock Bowers a connue la semaine dernière.
Et tout comme Brock Bowers la saison dernière, Warren a été le plus ciblé par Daniel Jones des Colts la semaine 1. Donc, vous avez entendu, c'est la dernière semaine que je peux le sortir apparemment. Voilà. Sinon, moi, je vais y aller avec Brenton Strange des Jags contre Cincinnati, 290 verges par la passe accordée par les Bengals. À part ça, moi, c'était pas mal tout. Sinon, on tombe dans pas mal anecdotique. Voilà. Alors, savais-tu que je connaissais le mot anecdotique? J'avoue que je suis agréablement surpris. Alors, allons-y du côté, mes félicitations à la top 1 d'ailleurs. Mais allons-y du côté des défensives à surveiller dans la semaine 2. De mon côté, j'y vais immédiatement avec la défensive des Rams qui joue contre les pauvres Titans du Tennessee qui ont seulement fait 112 verges de passe durant la semaine 1. Tu me l'as enlevé. Donc, j'y vais avec la défensive de Détroit contre ce corps arrière qui lance le ballon avec du Kitex sur les doigts contre Chicago. Donc, j'avais Détroit. Contre l'offensive de poubelle en feu des Dolphins, j'avais la défensive des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Les Dolphins, man, c'est pathétique. Là. Ah, c'est très mauvais. Puis écoute, moi, je donne 3 matchs encore au coach. OK. À McDaniel, ouais. 3 matchs. Tu as vu la nouvelle comme quoi que Tyreek Hill, ça va plus ou moins bien? Là? Oui, accusé de violence domestique, tout à fait. Je ne sais pas contre laquelle des mères de ses enfants, mais... c'est The OG, The Original One. OK. Elle a demandé le divorce. Présentement, OK, pour ceux qui comptabilisent à la maison, OK, j'ai des petits chiffres pour vous, petit aparté. Il doit, par mois, entre 20 et 50 000 $ à la madame pour argent à dépenser. C'est une pension. Il a signé un chèque de 500 000 au départ pour la madame avec qui il s'est séparé. Il doit payer ses frais de justice de 457 000 $. OK. 100 000 pour la nouvelle auto. Et il faut dire, il faut que la madame réside à quelque part. Donc, elle réside dans le condo de Miami à 5,5 millions de dollars. Donc, on admirait l'homme de pouvoir se reproduire comme bon le semblait. Mais elle parlait à un avocat pendant ce temps-là. Voilà. Voilà. Alors, prochaine défensive à surveiller, mon cher Danny. Face à l'excellente attaque des Giants de New York, j'habille. Sarcasme, là. OK? Oui. Tu les écoutes en audio, là, c'est du sarcasme. J'habille la défensive des Cowboys de Dallas, même si Parsons n'est plus là. Oui, mais on s'entend que tant que c'est Russell Wilson, carrière numéro 1 chez les Giants, effectivement, on a des chances. Tu n'as pas besoin d'un bas edge rusher quand tu as Russell Wilson qui est corps arrière. Et finalement, j'avais la défensive, oui, des Cardinals de l'Arizona parce qu'on joue contre les Panthers de la Caroline. J'ai rien à ajouter, c'est excellent. Voilà. Et c'est fini pour toi, les défensives? Moi, côté défensive, fini. Alors, donnons de l'amour aux batteurs à surveiller durant la semaine 2. Je commence tout de suite et je vais à nouveau. Je vais donc reprendre à nouveau mon fameux nom de Spencer Schrader d'Indianapolis qui joue contre Denver. La défensive de Denver est très bonne et donc à ce moment-là, on va avoir besoin des bottées de placement de M. Schrader pour espérer remporter le match. Tyler Loop des Ravens de Baltimore contre Cleveland, ça risque de cogner comme match, soyons honnêtes. Donc, j'habille avec confiance le nouveau très bon batteur des Ravens, Tyler Loop. C'est de la musique à mes oreilles. Simon, son meilleur département pour sélectionner des joueurs, c'est les kickers. Les kickers. D'ailleurs, ma prochaine suggestion, je la tiens de la Ghost Team dans mon pool de football. Ooh. Oui, donc je suggère un joueur de la Ghost Team, c'est-à-dire Joey Sly, le batteur de précision des Titans du Tennessee contre les Rams.
puisque ce sera difficile de se rendre dans la zone de toucher. Joe Sly a eu une bonne performance maintenant et ça devra se répéter pour donner quelques lueurs d'espoir aux partisans des Titans. The Dickman, Cameron Decker, des Chargers contre Las Vegas. Match-up intéressant. Donc, surtout que ça va être un match dans un stade, donc vous n'avez pas les éléments extérieurs de météo à vous soucier. Et je termine de mon côté avec Kami Firebarn des Texans de Houston contre Tampa Bay. Je prévois des feux d'artifice de points et un déluge de ce côté-là, donc ce sera excellent. Et des Vikings de Minnesota, Will Richard contre Atlanta. Donc, match-up intéressant, surtout, comme je l'ai mentionné tantôt, match-up dans un stade où ce que les éléments extérieurs, on s'en fout. Sont absents. Sont absents, c'est climatisé. Voilà. Alors, Danny, passons à la portion choix de la semaine pour les poules de type Survivor. Tu nous as donc préparé 2-3 suggestions. Oui, rapidement. Je sors des grosses équipes. Je ne vous parle pas des Eagles, des Chiefs. Une chance, je ne vous ai pas parlé des Chiefs, hein? Une chance. Une chance, je ne vous ai pas parlé des Ravens. Une chance. J'y vais sneaky. Je garde des gros clubs pour plus tard durant la saison. Les Rams contre les Titans, j'y vais avec les Rams. Les Cowboys contre les Giants, j'y vais avec les Cowboys. Jusqu'à preuve du contraire. Ça va bien jusque-là. Et, un peu plus sneaky, j'y vais avec les Buccaneers de Tampa Bay contre les Texans de Houston. Ouh, ça c'est sneaky. Faut être danger un peu. Wow! D'accord. J'aime pas ce qu'on fait du côté des Texans au niveau de l'attaque. On n'a tout simplement pas de ligne offensive et ça commence à apparaître. Mm-hmm. Excellent, merci. Alors, ça complète les joueurs à surveiller pour la semaine 2 ainsi que les suggestions pour les poules de type Survivor. Tu dois avoir un petit conseil de vie en terminant, mon cher Danny. J'aimerais donner un shout-out à l'organisme, la personne, le regroupement qui ont choisi les noms des nouvelles stations de métro de Montréal. Est-ce que tu as vu passer ça? J'en ai vu une dont je me demandais quel était justement le nom en tant que tel que je ne connaissais pas, moi qui crois pourtant qu'il y a plusieurs choses. Bon, on y a été avec des noms de femmes, c'est pas le problème. Moi, je suis un partisan de nommer la station l'endroit où ce que tu vas arriver. Donc, si tu arrives sur la 5e avenue, au coin de telle rue, tu appelles ça le coin de... Tu sais, je suis un partisan de ça. Donc, on se complique la tête un peu avec les noms de métro, mais c'est tout simplement dire que des fois, il vaut mieux y aller avec la simplicité au lieu d'y aller en hommage avec tel regroupement de telle nationalité du début du siècle passé. Juste y aller dans la simplicité, ça aurait pu faire facilement la job. Intéressant. Et ensuite de ça, j'aimerais donner un shout-out. Oh, encore? Oui. Au système de l'éducation du Québec, d'accord, qui, au cours des dernières années, ont formé la relève qui s'est ramassée à Occupation Double. J'ai eu la chance, pour ne pas dire l'horreur, d'entendre ces gens parler, que ce soit du type masculin, féminin, ou je ne sais pas s'il y a du non-genré, je ne sais pas. Mais de la manière que ça parlait, de la manière que c'était incroyable, on a vraiment un échec du système parental et scolaire. Et si l'avenir du Québec passe par ces gens, on est dans la marde. OK. Ah, man, il y a une fille qui se demandait c'était quoi un électricien, man. Oh, à ce point-là? Ouais, on est dans la base. Oh. OK, puis j'ai cru percevoir pendant une session sur Twitter qu'il y a une fille qui trouvait ça vraiment beau, des tatous sur les mains. Le gars est arrivé avec des tatous sur les mains. Il aurait pu avoir ma face. Je serais parti avec. Donc, la génération de demain, ça risque d'être compliqué. Donc, salutations au système scolaire québécois et parental. Il faut le dire parce que les parents ont beaucoup à voir là-dedans, qui ont formé cette belle relève. Bon, excellent. Ouais, l'électricien, c'est-tu comme dans la construction? Oh my God. Ouais.
Ouais. Ben, de mon côté, je vais poursuivre avec un shout-out. Je félicite ma fille qui est arrivée un jour cette semaine à la maison et a dit « Papa, j'ai le goût de faire quelque chose pour les gens de ma classe. Qu'est-ce qu'on peut faire? » Je dis « Marguerite, c'est une bonne question. Qu'est-ce que tu penses qu'il aimerait ça? Est-ce qu'il aimerait ça une petite gâterie alimentaire? Là? Du genre, on leur fait-tu des petits cookies? Oh oui, j'aimerais ça. On fait-tu des cookies pour ma classe, papa? Alors je dis, alors oui, faisons des cookies pour la classe. Et bien sûr, Marguerite a fait des cookies pour la classe, c'est-à-dire qu'elle a demandé à papa de faire les cookies pour la classe. Et les cookies ont été faits et la classe a savouré les cookies. Et la professeure était bien contente également. Et Marguerite est bien man, ça contente. dépanne. C'est incroyable. Ah, j'avais déjà un mélange à passer, justement. Ah, OK. Mais on a quand Pillsbury, même... man, ça fait la job. On a fait un beau mélange à cookies. On a fait cuire les cookies. Et bravo, Marguerite, tu as une bonne idée. Et tu as été la reine de la journée. Alors, bravo. Continue de penser aux autres comme ça. J'apprécie beaucoup. Pour l'anecdote, j'ai souvent frôlé la mort en mangeant la pâte à biscuits Pillsbury crue. Oui, c'est un autre classique. Hein? Ça, écoute, t'écoutes ça, tu risques d'exploser, là. Oui. Mais regarde, still standing. Et voilà. Et d'ailleurs, tu en es la preuve. Voilà. Ah, merci beaucoup, mon cher Danny. Alors, on espère que vous avez apprécié ces suggestions de joueurs à surveiller lors de la semaine 2, ainsi que les suggestions de pool de type Survivor. N'hésitez pas à nous écrire. On va pouvoir également donc faire des publications avec les joueurs. Et puis, voilà. Donc, bonne chance dans cette semaine 2. On vous souhaite des bons match-ups, des bons affrontements. Bon match-up, bon affrontement. Vous êtes 0-1, c'est pas la fin, là. Voilà. C'est plate à dire, mais le fantasy football, c'est un marathon. Voilà. Alors, même si vous avez gagné votre affrontement dans le pôle à Danny, même si vous avez terminé 2e sur 11 dans mon pôle, la saison n'est pas finie, ça va très bien, lâchez pas. C'est juste un bon début. Voilà. On l'a tous vu, la vidéo de la petite madame qui s'est faite rattraper là, quand elle a les 2 bras dans les airs là, à 20 pieds de l'arrivée. Là. Eh oui, exactement. Faut pas que ça soit toi. Voilà. Voilà. Merci, mon cher Danny. À bientôt, tout le monde. Ciao, bye. Bye.